Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors actuellement, je suis en alternance en BTS et je travaille en magasin, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et moi j'ai eu des clients très chiants au cours de mes 2 ans d'expérience. Je tenais à vous en faire part parce que c'est des choses que soit vous allez vivre, soit que vous vivez actuellement, soit bon peut-être que vous ne vivrez jamais si vous faites autre chose que de la vente. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Également, cette vidéo ça va s'adresser à certaines personnes. Ça se trouve vous n'êtes même pas les vendeurs, ça se trouve vous êtes les clients. Si vous êtes les clients, prenez en compte parce que pour nous vendeurs c'est vraiment très chiant de vivre ça. Si cette vidéo vous plaît, en tout cas j'espère que vous mettrez un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, on va commencer la vidéo. En numéro 5, on a le client qui te dit pas bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Je sais que ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a le ne pas dire bonjour parce que t'as pas entendu, parce que je sais pas, t'as été dans tes pensées ou des choses comme ça. Ça arrive, ça on ne vous en veut pas, ça arrive à tout le monde, mais moi je le fais, c'est pas grave. Voilà, par contre s'il vient vers toi, tu lui dis bonjour. Pour vous dire, moi j'ai eu un client, je suis vraiment allé le voir, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner, monsieur? Et le mec, il m'a vraiment regardé droit dans les yeux et il m'a fait, il m'a même pas parlé, quoi. Il m'a juste regardé, il m'a ignoré, il a vraiment fait. Enfin voilà, ce genre de personnes, vous êtes vraiment les pires, quoi. On n'est pas des merdes, quoi. On est juste des vendeurs, on est là pour vous renseigner, on est là pour vous aider. Si un jour t'as un problème et que tu vas voir un vendeur, que tu lui demandes quelque chose, qui t'ignore et qui se casse, tu vas dire putain, ce mec c'est vraiment un bâtard, il m'a même pas dit bonjour, il m'a rien fait, il m'a pas aidé, alors que j'en avais besoin. Enfin voilà, si vous nous prenez pour des merdes, on va pas vous respecter également. Enfin, c'est un donnant-donnant. Tu dis bonjour, il dit bonjour, etc. Ou inversement, on s'en fout. Mais voilà, c'est une preuve de politesse, c'est un besoin que nous on a de dire bonjour parce que voilà, on a la politesse, on fait bonne figure parce qu'on représente notre entreprise. Et vous, en fait, vous nous regardez comme des chiens. Et franchement, ça, c'est vraiment un truc qui nous casse les couilles, qui est vraiment pas cool avec nous. Enfin, prenez-le en compte parce que c'est vraiment pas cool de faire ça. C'était la minute émotion. Après le numéro 4, ah putain celui-là il est tellement beau, c'est le client qui se croit chez lui. Je sais pas si t'as déjà eu ça ou si je sais pas si tu l'as déjà fait, mais ce client il est juste magnifique. Putain, le bruit que vous entendez c'est ma chaudière, elle me casse les couilles. Ouais, je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais ce client il est juste trop ouf. Genre, moi ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à un de mes collègues, il m'a raconté ça, j'étais mort de rire. En gros, le mec il est rentré, bon là ça il y a eu le bonjour, je peux vous renseigner et tout. Bon, le mec l'a un peu envoyé bouler, il lui a dit non c'est bon je regarde, bon bref, ça on s'en fout. Mais en gros, mon collègue lui il s'occupe de tout ce qui est télé, trucs comme ça. Et le mec il a vraiment pris la télécommande de la télé alors qu'elle est en exposition, tu vois, genre elle est montrée pour les clients, elle est pas montrée pour, enfin tu la mets parce qu'il y a des belles images, voilà, t'essaies de faire montrer une belle image de la télé. Le mec il s'est vraiment posé genre devant, il a pris la télécommande et le mec il a changé. Je sais pas, en gros nous on met soit du foot parce que voilà il y a des gens qui aiment le foot, même nous quand on regarde, quand on a un match qu'on apprécie on le met parce que voilà dans tous les cas ça peut faire vivre. Second poteau Pavard. Du rugby parce que je suis dans le sud et que dans le sud ils kiffent le rugby, donc ou des films, bon bah voilà, ça dépend. Mais voilà, on met des choses que la clientèle peut regarder, que ça va pas choquer des enfants qui vont passer ou des choses comme ça. Le mec il est arrivé, il s'est posé devant la télé, il a pris la télécommande, et le mec il se met son match d'escrime, il s'assoit devant la télé. Mon collègue il va le voir, il lui demande pourquoi il a fait ça, enfin c'est pas comme ça que ça se passe. Le mec il lui a répondu dans les yeux, il lui a dit ouais mais bon vous êtes en train de travailler donc de toute façon la télé c'est pas votre histoire. D'où c'est pas mon histoire, t'es dans le magasin, t'es chez nous, enfin on est là pour faire vivre nos produits, on est là pour donner envie aux gens d'acheter, enfin voilà je sais pas, il y a un minimum de respect à avoir, on se fait chier à faire rentrer des bons produits pour que ça donne envie de les acheter, on se fait chier à trouver des programmes intéressants, le mec il met son match d'escrime, il se croit chez lui, je suis désolé mais ça c'est juste irrespectueux, ces gens là je te jure, ça me serait arrivé à moi mais je lui aurais clairement dit d'aller se faire enculer, je sais c'est pas professionnel, mais il y a des fois faut pas prendre les gens pour des cons, t'es pas chez toi, moi si j'arrive chez lui, que je fous mes pieds sur sa table alors que le mec il veut pas, que je change ses chaînes alors qu'il est en train de regarder un programme à la télé, il va me dire ouais mais tu te crois où alors qu'en fait c'est la même chose, tu rentres dans un magasin, t'es pas chez toi, tu fais pas comme tu veux. C'est comme les gens qui rentrent dans les magasins de fringues avec un sandwich et qui s'essuient sur les produits, c'est irrespectueux également. Pensez que on n'est pas chez soi quand on rentre dans un magasin, faut être respectueux quand vous rentrez dans un lieu. Soyez-le parce que nous ça nous casse les couilles et on risque de mal vous recevoir. Et si vous revenez, on risque de mal vous servir. On risque de vous vendre de la merde et on s'en battra les couilles. Tout ça parce que vous êtes respectueux une fois. Alors faites-le pas et vous verrez que tout se passera bien. On sera sympa avec vous, même si vous nous envoyez bouler. Numéro 3, ce client il est pas méchant. Vraiment, il est vraiment, enfin c'est vraiment un client normal, mais il est un peu relou parce qu'il veut tout essayer en
en fait. Je sais pas si tu l'as déjà eu, je sais pas où tu travailles après. Bon, si t'es lycéen, collégien ou autre, tu l'as sûrement pas connu et tu le connaîtras sûrement plus tard. Mais en fait, celui-ci, il est juste magnifique parce qu'en fait, voilà, je travaille dans un domaine multimédia électroménager. Je te donnerai pas le nom de l'enseigne parce que sinon je risque d'avoir des problèmes avec eux. En fait, le mec, il est venu, il me fait ouais, je voudrais tester des enceintes et tout, savoir ce que je veux. Bon, c'est normal, hein, il fait ce qu'il veut. S'il veut tester une enceinte pour ça connaître le son, pour connaître si on peut le connecter avec son téléphone, si voilà, dans tous les cas, il a le droit. Moi, je suis pas là pour juger, c'est normal. Ouais, le mec il va pour pleine vidéo, y a pas de souci. Mais en gros, si tu veux, le mec, il me fait vas-y, je veux tester celle-là. Je fais vas-y, y a pas de souci, il la teste. Je lui fais écouter, il me fait ouais, elle est bien et tout, je voudrais essayer celle-là. Bon, vas-y, je lui fais tester. Alors franchement, au bout de 10 ans, ça, j'en pouvais plus. Même moi, j'en pouvais plus. Alors j'adore la musique, hein, c'est vraiment pas le souci. En plus, c'est moi qui mettais mes musiques. Donc pour vous dire que clairement, j'en avais rien à foutre. Mais le mec, je lui fais tester 10 enceintes. Je lui explique. J'en sors même qu'ils sont dans leur carton pour pouvoir lui faire essayer parce qu'elles sont pas en exposition. Faut que je les sorte des cartons, faut que je les déballe, faut que je les branche pour lui faire tester. À la fin, le mec, il me sort quoi? Il me sort ouais, mais vous savez, de toute façon, aujourd'hui, je comptais pas les acheter. Hein. Là, je voulais juste écouter de la musique. Headshot. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre dans mon magasin? Enfin, je me fais chier avec toi pendant un quart d'heure, 20 minutes pour te faire essayer des enceintes, pour te donner envie, pour te faire plaisir, et tu vas me dire juste à la fin que t'as pas envie de les acheter maintenant. Le mec, je loupe je sais pas combien de clients qui eux ça se trouve avaient des besoins spécifiques, qui ont pas eu de renseignements ou des conneries du genre, et toi t'es là à me casser les couilles parce que t'as envie d'écouter de la musique mais t'as pas envie d'acheter. Putain, fais-le toi-même, je sais pas, tu prends la musique, tu prends l'enceinte, tu cliques dessus, tu mets ton téléphone. Voilà, je sais pas, c'est respecte un peu, genre les vendeurs tu les respectes, y a aucun souci. Là sur ça, pas grave, nous tu nous parles, nous on t'explique, y a aucun problème. Mais là c'est aux autres clients que tu casses les couilles parce que eux ça se trouve ont des besoins, eux sont venus en magasin pour acheter quelque chose, ça se trouve. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de casser les couilles à un vendeur, tu le bloques avec toi, mais les autres en ont besoin. Libère-nous, je sais pas, tu dis ouais, de toute façon aujourd'hui je suis pas venu acheter. Non, on va te dire ok, c'est pas grave, vas-y, je vais voir d'autres clients, dès que ça se libère un peu, je reviens te voir, y a pas de souci. Mais fais pas le bâtard, parce que eux, ils sont venus acheter, ils sont venus voir des trucs, on est là pour les renseigner et on peut pas le faire parce que toi tu nous casses les couilles à vouloir tout essayer. Même si t'achètes pas tout de suite, dis-le nous au début, parce que nous, au moins on va savoir ce que tu veux. À la fin, on va te laisser tomber, on va dire bon, c'est pas grave, je vais aller voir d'autres clients et je reviens. Mais au moins, on va pas être bloqué. Là, tu nous bloques et c'est pas cool. Si t'es comme ça, c'est pas grave, hein, t'emballes pas. Tu perds la vidéo parce que t'es comme ça, t'inquiète. Respecte autrui, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le deuxième, pareil, le client qui raconte sa vie. Lui, il est gentil, il y a vraiment aucun souci, il est adorable, il y a zéro problème là-dessus. Franchement, il est poli, il est cool avec nous, on déconne, il y a aucun problème. Par contre, il y a un moment où ça commence à nous casser les couilles, il est un peu relou. C'est gentil, mais c'est chiant quand même. Le client, genre, moi ça m'est arrivé, hein, plus d'une fois, mais le dernier client qui est arrivé était magnifique. Genre, on est arrivé, on s'est posé, il me fait ouais, j'ai besoin d'un sèche-linge, vas-y, on va regarder ça. Je me mets sur l'ordi, on regarde, on fait ah vas-y, lui il est bien, tac, rapport qualité-prix, tout ça, toi-même tu sais. Mais là où ça devient relou, c'est qu'au bout d'un moment, tu dis n'importe quoi, hein, vraiment, tu dis ce que tu veux, tu lui fais ouais, la machine elle est fabriquée. Moi c'est ce que je lui ai sorti, il me demande où elle est fabriquée la machine, je lui fais bah elle est fabriquée en Chine. Après il me fait ouais, elle est fabriquée en Chine et tout, c'est bonne qualité. Ah au fait vous êtes quelle origine? Ouais, je réponds ouais, je suis d'origine vietnamienne et tout. Mec après il commence à me parler, du Vietnam et tout. Ça va, tu vois, c'est sympa, il s'intéresse, hein, je dirais pas le contraire. Bon, au bout d'un moment ça commence à me saouler parce que le mec il commence à me dire ouais, il y a quelques années, il y avait de l'achat de Vietnamiens, de petits bébés. Ouais, ok, super, mais après voilà, pour moi je suis français, je suis né au Vietnam, j'ai été adopté vraiment tout petit, voilà, je suis venu en France. Voilà, pour moi je suis 100% français, il y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, le mec il commence à me parler de ça, ça commence à me mettre mal à l'aise parce qu'il me regarde dans les yeux en me disant ouais, il y a entre guillemets du trafic de bébés de Vietnamiens. Je sais pas comment je dois le prendre. Après il me sort ouais, vos parents, tout, c'est vos parents biologiques, et il me dit pas où c'est vos parents adoptifs, tu vois, il me dit où c'est vos acheteurs. Sucker motherfucking son of a bitch. D'où mes parents ils m'ont acheté, ils m'ont pas acheté, j'ai été adopté, j'ai dans les règles, il y a aucun problème là-dessus. Je lui explique, il me fait ah ouais mais à votre époque et tout, c'était pas ça, nanana. Le mec il a pété un boulon, je te jure, c'était un truc de ouf. Franchement le mec, c'est limite il m'a pas dit il va fabriquer des Nike, tu vois, genre c'était vraiment trop chelou. Et moi ça m'a commencé à vraiment me mettre mal à l'aise. Je regardais mes collègues avec un air genre mais le mec il a pas compris ça, genre il me voyait pas faire ça, genre en gros il a pas compris que j'en avais marre. Surtout qu'à la fin le mec il a vraiment rien pris, il est gentil mais ça m'a cassé les couilles. Après genre quand il s'est barré et tout, j'en ai parlé à mes collègues, on a tapé une barre, de tout ce que je vous ai dit c'est taper une barre parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Des trucs un peu chelous c'est gentillé. C'est pas parce que mec tu vas me parler de moi, enfin je me connais, je vais pas me redécouvrir, tu vois ce que je veux dire. Mais après voilà, c'est gentil mais c'est relou parce que ça nous prend du temps et parce qu'au final nous on en a rien à foutre. Il est super sympa, il y a pas de souci là-dessus, vraiment. Mais il y a des fois, faut savoir mettre stop, faut savoir dire stop, faut mettre une barrière. Parce que quand le mec, il va trop vers toi, au final, il te considère plus comme un vendeur, il te considère comme son pote et il peut te taper la discussion pendant 1 heure. Et ça, pour un vendeur, c'est pas ouf. Mais bon, c'est la vie.
Numéro 1. Et celui-là, je le tiens vraiment mal. C'est le pire client qui soit. Je sais pas de quelle origine vous êtes, je sais pas de quelle couleur de peau vous êtes, mais ce client, c'est vraiment le pire. C'est le client raciste. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé qu'une fois, mais enfin qu'une fois vraiment fort. Et c'est vraiment pas un truc qui fait plaisir. Enfin le racisme, c'est vraiment pas un truc qui fait plaisir. Le racisme, c'est pas du tout un truc qui te porte la joie, tu vois. Le mec, il arrive, déjà il me regarde d'un air vraiment genre dédaigneux, vraiment genre limite de la haine dans le regard. Déjà j'ai pas compris ça, genre je lui dis bonjour, souriant et tout, vraiment, j'étais vraiment trop cool, vraiment à ce moment-là. Et le mec, il m'a vraiment regardé d'une manière tellement violente que même moi ça m'a blessé intérieurement alors qu'il m'avait rien dit à ce moment-là. Mais bon, après je me dis ça peut arriver, je vais quand même le voir parce que je me dis bon, ça se trouve il a juste des problèmes, voilà, je vais quand même essayer de le renseigner, il y a pas de problème là-dessus. Je vais le voir, déjà il me regarde à peine, il me fait ouais, je voudrais le vendeur qui est au fond là-bas. Bah ça peut arriver, ça se trouve il était déjà renseigné et tout. Je lui ai fait ouais, si vous voulez, il y a pas de souci, je vous l'appelle. Donc du coup je vais le chercher et tout, je fais du coup je demande à mon pote, je fais ouais, bah le mec qui t'appelle et tout, tu l'as déjà vu et tout, ça se trouve, enfin des fois on voit des clients, ils reviennent plus tard, du coup on retourne avec eux parce qu'on sait déjà l'histoire. Mais là il me fait ouais non, je l'ai jamais vu, donc bon bah, j'ai pas trop compris pourquoi au début. Bon bref, le mec il fait son histoire et tout, il vend, il est content, il se casse. Bon, jusque là ça passe. Et en fait mon collègue il est venu me voir à ce moment-là et il me fait ouais en fait il voulait pas, je pense qu'il voulait pas venir te voir parce que t'es typé. J'ai pas compris à ce moment-là. Genre, il voulait pas me voir parce que j'étais typé. Mais des mecs typés, t'en as partout. T'en as vraiment partout. Tu peux aller dans un magasin de fringues, de club électronique, d'électroménager, de ce que tu veux. Tu peux même aller au McDo, tu peux aller où tu veux. Dans tous les cas, t'auras des personnes qui ont des origines. Et même pour moi, tout le monde a des origines. T'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es ce que tu veux, t'as des origines. Mais pour moi, on est tous un peu métissés. Je l'ai vraiment eu mal. Il m'a pas adressé la parole quasiment. Il m'a regardé mal, il m'a ignoré. Et après, il ose dire à mon collègue qu'il voulait pas me voir parce que j'étais typé. Je trouve que c'est le plus gros manque de respect possible et inimaginable qu'on peut trouver en France ou n'importe où d'ailleurs. C'est un manque de respect total. Mais si vous avez des a priori sur des gens, si vous avez des choses contre un groupe en particulier, arriver sur des stéréotypes complètement cons, ça va vous empêcher d'aller vers des bonnes personnes. Ça se trouve votre âme sœur, ça se trouve une personne qui va devenir votre meilleur pote, ça se trouve très bons amis, sont des personnes d'origine, ça se trouve des personnes que dans votre tête vous dites ouais jamais j'irai vers cette personne là. Alors qu'en fait c'est des personnes comme vous et moi. On est des personnes qui avons des idées, on est des personnes qui avons une personnalité. Arrêtez tout ça parce que vraiment ça c'est le client le plus chiant du monde. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus tard. Ciao.